Bonjour, je vais vous raconter la fabuleuse histoire de Magnétix. Je somnolais dans mon lit, prêt à m'endormir, quand j'entendis un sifflement suivi d'un fracas terrifiant et d'un tremblement si puissant qu'il m'aurait fait tomber de mon lit si je ne m'étais pas cramponné à ma couette. Trop fatigué pour aller voir d'où provenait cette explosion surnaturelle, je sombrais sous un sommeil de plomb, mais je ne savais pas ce qu'il m'attendait le lendemain. À l'aurore, je ne me rappelais plus de la veille, donc je descendis prendre ma collation matinale composée de 2 tartines beurrées. Après ça, je sortis pour prendre l'air, mais que vis-je? Une météorite colossale, bien plus grosse qu'une voiture, dans mes pétunias. J'étais ébahi. J'avançais doucement vers ma découverte quand soudain, accompagnée d'une lueur étrange, elle s'ouvrit en 2 morceaux, laissant apparaître une paire de gants argentés flamboyantes, des shurikens tranchants comme des rasoirs, des bottes brillantes qui m'aveuglèrent et un costume majestueux. Je crus que c'était une erreur, que ce n'était pas pour moi, mais au bout d'un certain temps, je me résolus à m'équiper. À ce moment-là, je fus pris par une hardiesse et un courage qui m'étaient inconnus jusque-là. Pour la fonction de cet attirail, je devais consulter le petit manuel du héros qui était fourni dans la météorite. Je lus que les gants étaient aimantés au shuriken et que le principe était de faire boomerang. Quant aux bottes, elles étaient antigravitationnelles, c'est-à-dire que je pouvais marcher sur les murs. Après une journée d'essai, je partis me coucher, rêvant d'aventure. À l'aube, je fus réveillé par des cris de villageois affolés. Alors, je demandai à l'un d'eux ce qui se passait. Il me répondit en bégayant qu'un géant dévastait et démolissait la ville. J'enfilai mon costume et partis avec la soif de chasser la menace. Quand je l'eus vu, je fus submergé par la peur, mais je ne reculai pas, je ne voulais pas reculer. Il était colossal, 3 mètres je dirais. Après l'avoir examiné, je me lançai à sa poursuite, et grâce à mes bottes, je pouvais marcher sur les buildings. Arrivé près de lui, il me vit et se lança à ma poursuite, mais j'étais rapide, très rapide. Je pris de l'élan, courus sur l'immeuble, lui lançai un shuriken dans la jambe. La pointe lui laboura la chair, et le sang jaillit à gros bouillons. Il était affaibli, mais il se rua sur moi, son épée immense brandie. J'esquivai ses coups qui brisaient les vitres, mais il me toucha au bras. Le liquide coulait, mais la plaie se referma vite, laissant apparaître une cicatrice longue comme un crayon neuf. Il titubait tel un chien blessé. Je profitai de cette occasion pour lui envoyer un shuriken. Celui-ci était bien lancé. Il fendit l'air, tournoya dans l'espace et vient se planter dans la gorge de l'assaillant. Le géant resta figé et tomba raide sur le bitume, ce qui fendit son crâne. Les habitants qui avaient tout vu applaudirent et crièrent de joie. Ainsi, je remplis ma première mission et repartis vers de nouveaux combats.